L'hiver est assez doux jusqu'ici, quasiment 4 degrés au-dessus des normales saisonnières depuis début janvier. On est content car on a moins froid, mais quelles conséquences pour nos jardins? On en parle avec vous. Patrick Mulian, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et auteur de Un jardin pour les nuls. Alors première question, on voit quelques bourgeons qui arrivent par-ci par-là. Est-ce que c'est grave qu'il y ait cette douceur si ça gèle ensuite? Alors c'est grave que si derrière la douceur que nous avons, parce que n'oublions pas que nous sommes quand même qu'au tiers de notre hiver, on a un gros coup de froid. C'est pas encore grave, mais il ne faudrait pas que ça continue encore une quinzaine de jours comme ça, parce qu'à partir de 10 degrés, dans la journée, les plantes commencent à se réveiller. Or, en ce moment, on voudrait qu'elles soient tout simplement en dormance, qu'elles passent l'hiver tranquillement. Et ce n'est pas ce qui se fait malheureusement. Et oui, car le gel est utile à certaines graines. Alors le gel est non seulement utile à certaines graines pour lever justement, alors là c'est l'inverse, c'est-à-dire que ça va lever la dormance de la graine. La graine c'est une petite chose qui ne vit pas tant qu'à un moment donné elle n'est pas stimulée. Donc l'hiver ça l'aide souvent à lever cette dormance. Bon. Mais c'est surtout pour les plantes comme les arbres fruitiers par exemple, un moment où ils sont complètement en repos, les bourgeons sont protégés par les écailles qu'il y a autour et ils peuvent complètement supporter le gel. Or, si le bourgeon commence à s'ouvrir, si les écailles commencent à laisser passer le jour, ben là, évidemment, le moindre gel pourrait complètement les détruire. C'est pas encore grave, mais ça pourrait le devenir. J'ai vu qu'il pourrait y avoir d'autres conséquences sur les insectes, les limaces. D'habitude, elles sont détruites par le gel. Là, elles seraient encore vivantes, donc ça peut poser un problème pour nos moucherons, voilà, toutes ces pattes qu'on n'aime pas dans le jardin. Oui, bien sûr, pour tous les insectes qui sont hivernants actuellement et qui généralement se glissent sous les écorces pour se mettre à l'abri du froid, bien là en ce moment, bon, alors ils ne se réveillent pas eux, mais ils vont pouvoir certainement, si ça continue comme ça, passer un hiver hyper tranquille et au printemps, attention, ça va attaquer. Il y a déjà une chose que l'on commence à constater dans nos jardins en ce moment, c'est que on voit des herbes sauvages indésirables. Vous savez, avant on disait mauvaises herbes, maintenant c'est plus politiquement correct, on dit herbes sauvages indésirables. Eh bien, ces herbes sauvages indésirables, elles commencent à pousser déjà. Et il y a même des choses, alors en revanche, qui sont assez sympas, c'est que j'ai vu tout à l'heure, il y a déjà des pâquerettes qui sont en train de fleurir dans les gazons. Alors, est-ce que ça ne veut pas dire que la nature anticipe déjà le printemps, qu'elle est un peu complètement déboussolée? Alors, je ne suis pas assez Monsieur Merlin l'Enchanteur pour savoir ça. Non, vous avez raison. C'est-à-dire que pour l'instant, les moyennes saisonnières font que, alors je vais être très anthropomorphique, que les plantes ont l'impression que le printemps commence. Les jours sont encore relativement courts. Donc, j'ai bien regardé tout à l'heure avant de venir. Je ne vois pas vraiment de bourgeons qui sont en train d'éclater. Toutefois, bon, j'ai regardé par exemple une clématite que j'ai au jardin, qui s'appelle la clématite armandie, qui est relativement précoce. Les bourgeons sont déjà très très gros. On a des fleurs, par exemple, bon, le camélia, c'est pas complètement anormal qu'il y en ait certains qui fleurissent en cette saison. Mais ils sont en train de bien démarrer. J'ai pas vu encore de crocus, mais lorsqu'on va commencer à avoir des crocus qui vont s'épanouir, si c'est pas encore la mi-février, on aura vraiment anticipé le printemps. Alors quand on a quelques plantations au jardin ou sur la terrasse, en ce mois de janvier, plus doux, est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour la suite? Est-ce qu'il y a des choses à faire aujourd'hui? Ben non, on ne peut pas faire l'inverse. C'est-à-dire que s'il faisait froid, on pourrait mettre des couvertures, voilà. Mais là, on ne peut pas essayer de mettre des glaçons sur les plantes. Non, ce qu'on va faire surtout, ce qui est embêtant, parce que ça, on ne le dit pas, on parle de douceur, mais vous avez vu tout ce qui est tombé comme précipitation. Les sols sont complètement gorgés d'eau, y compris les pots, etc. Il faut surtout essayer que les plantes, notamment les méditerranéennes, qui sont très à la mode. Les méditerranéennes, c'est quoi? C'est les agrumes, donc les citronniers, les choses comme ça, les palmiers. Tous ces plantes-là, elles ont besoin de douceur, alors ça va bien, mais de sécheresse. Donc il faut les abriter de la pluie, très important. Alors, et est-ce que ça veut dire que si ces hivers doux continuaient, il faudrait, à l'avenir, repenser un petit peu la composition de nos jardins? Je ne pense pas. D'abord, il faut savoir qu'on sort de 4 hivers successifs froids. Donc déjà, on pourrait dire que d'une manière à peu près logique, nous sommes plutôt dans un hiver doux parce que c'est logique. Bon. L'hiver le plus doux que nous avons eu ces dernières années, même d'ailleurs depuis très très longtemps, c'est 2006-2007. 2006-2007, on était à plus 4 degrés de moyenne sur l'ensemble de l'hiver, c'était énorme. Qu'est-ce qui s'est passé après 2006-2007? Eh bien, vous avez eu un printemps totalement pourri au mois, disons, avril-mai, et même jusqu'à juin, si je me rappelle bien, 2007, il pleuvait. Et nous, pour les jardiniers, c'était vraiment terrible. J'espère que nous n'allons pas renouveler un hiver relativement frais de l'année dernière, mais qui ensuite a eu un printemps catastrophique, parce que nous avons vraiment besoin du printemps.
Merci beaucoup Patrick Mulan pour toutes ces explications, auteur donc de Un jardin pour les nuls, si on veut en savoir plus. Entre autres. Merci, entre autres.